C'est un réveil brutal dans les couloirs de cet hôtel. La sirène vient de retentir dans les rues d'Uman. L'alerte est donnée, celle d'un possible bombardement à proximité. D'un seul coup, tout s'accélère. Des dizaines de clients empruntent la cage d'escalier direction le parking du bâtiment. Un sous-sol, transformé ces derniers jours en abri pour toutes ces familles. Je me sens comme une réfugiée. Je dois rester assise dans ce parking, comme un chien. Nasta a 26 ans. Elle vient de Kharkiv, à une quarantaine de kilomètres à peine avec la frontière russe. Et depuis quelques jours, avec son mari et ses 5 enfants, c'est ici qu'elle a trouvé refuge. Nous, on voudrait aller à Lviv. Et ensuite, on étudiera d'autres options pour aller en Pologne notamment. Un périple entamé à la hâte dès jeudi dernier lors de la prise de parole de Vladimir Poutine. Et une guerre que Nasta tente d'expliquer comme elle peut à ses enfants. Je leur dis que c'est un exercice d'entraînement militaire. Ils pensent que c'est juste un jeu. Des enfants aussi effrayés que leurs parents. Il y a une explosion tout près d'ici. Il y a une explosion juste à côté. Ils nous demandent de rester bien ici. Evgenia est sur le qui-vive. Depuis 5 jours, cette habitante de Kiev ne dort quasiment plus. Après avoir abandonné sa maison, elle est venue ici, à Uman, à 200 km au sud de la capitale. Une ville dans laquelle elle espérait trouver un peu de répit avec ses 2 enfants. On a vu que les Russes bombardaient des endroits stratégiques. Avant, ça touchait uniquement les grandes villes. Mais maintenant, ça touche tout le monde, surtout les villes qui sont proches de Kiev. Même ici, il y a eu une déflagration très forte. Ma fille m'a dit qu'elle avait ressenti dans son lit. Alors en pleine nuit, on s'est levé rapidement et on est venu ici, dans ce parking. Hier, on a passé toute la journée ici. Dans l'obscurité, à plusieurs mètres sous terre, un semblant de vie essaye de s'organiser. Les enfants s'occupent comme ils peuvent. On se cache des bombes, mais c'est très difficile de dormir. Il y a des gens qui arrivent tout le temps. La tension ne retombe jamais. Au milieu des pleurs des enfants, des allées et venues incessants, tous essayent de se tenir informés. Ceux qui n'ont pas peur et qui le souhaitent peuvent partir. On ne va pas vous retenir. Et certains prennent le risque. Sauf qu'à la surface, la ville est presque figée depuis l'explosion dans laquelle un homme a été tué. Jeudi dernier, Uman a été ciblé par les bombardements russes. Des entrepôts militaires avec des munitions ont été visés, mais un des missiles a atteint le centre-ville ici, juste à côté de ce jardin d'enfants. La caméra de vidéosurveillance, installée à proximité, a filmé l'impact. Le cycliste, en haut de l'image, va perdre la vie dans cette explosion. Une boule de feu qui s'est écrasée sur le bitume. Antonia est employée municipale et elle a assisté à toute la scène. Au moment du bombardement, j'étais juste ici. Je venais de terminer mon travail, je retirais de l'argent quand j'ai entendu l'explosion. J'ai entendu une explosion très forte. Vous étiez dans la rue? Oui, je m'approchais du distributeur de billets et il y a eu une énorme fumée. Même les 2 sapins ont commencé à trembler. Choquée, Antonia est partie en courant se mettre à l'abri chez elle. Mais depuis, à la différence de beaucoup d'autres habitants, pas question de rester calfeutrée. Elle a décidé de reprendre le travail, une manière de résister et de montrer que la vie continue, presque normalement.